7 décembre 1942. Louis Pourtois monte dans un train pour l'Allemagne requis pour le STO, le service du travail obligatoire. Il consent à partir pour protéger ses parents des représailles nazies. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Louis Pourtois naît à Besançon le 24 mai 1919. Il grandit dans une famille où la piété est le ciment du quotidien. Graveur sertisseur de métier, son père doit se reconvertir en rempailleur de chaises pour survivre. Malgré cette précarité, l'ambiance familiale est rayonnante. Sa sœur témoignera plus tard. Nous y avons appris l'affection, le courage et la fierté d'être pauvres sans rien devoir à personne. On ne faisait pas de courbettes aux riches et on ne méprisait jamais les pauvres. C'est dans cette dignité que Louis forge son caractère de garçon sûr. Enfant de cœur fidèle, il s'engage tôt dans les mouvements de jeunesse, travaillant à la Fondation des Cœurs Vaillants. Devenu employé de banque au Crédit industriel d'Alsace-Lorraine, il prend naturellement des responsabilités au sein de la jeunesse ouvrière chrétienne pour le groupe Banque et Bureau de Besançon. En 1940, l'exode le conduit à Grenoble. C'est là que l'ordre de réquisition l'atteint. Son directeur tente d'intervenir pour le soustraire au départ, mais Louis refuse. Il ne veut pas que ses parents subissent les menaces de l'occupant. Affecté à l'usine BMW d'Eisenach en Thuringe, Louis endure 72 heures de travail hebdomadaire pour fabriquer des moteurs d'avion. Mais dès Noël 1942, il devient un leader de l'action catholique clandestine. Son ami Albert Pérussel se souvient. « J'ai fait sa connaissance grâce à son insigne jossiste qu'il arborait fièrement. Il était d'un caractère facile, toujours gai, mais il portait son idéal très haut. Face à la rudesse du travail et au manque de nourriture, Louis fait preuve d'un cran admirable. Lorsqu'un ami lui propose une place plus confortable, il refuse net. « La Providence m'a placé ici avec des camarades sur qui j'ai de l'influence. Ce n'est pas le moment que je me tire. Elle me demande de plus grands sacrifices pour faire du meilleur boulot. » Sous sa direction, la section Jock gaze à plein tube comme il le dit lui-même. Il organise des chorales, des cercles d'études et même des activités théâtrales. Sa joie est immense lorsqu'il parvient à établir un lien avec un prêtre français prisonnier permettant enfin la célébration de la messe au camp. Le 19 avril 1944, l'engagement de Louis finit par attirer l'attention. Il est arrêté au camp de Stockhausen pour son action catholique. Transféré à la Gestapo de Gotha, il est incarcéré avec d'autres responsables de l'apostolat de Thuringe. Jean Teinturier, qui partage sa corvée de bois, est édifié par ce jeune banquier au jugement si sûr. Pour Louis, même la prison est une mission. Si je suis ici, c'est que la Providence l'a permis. Cela me permet de prier intensément et de réfléchir, ce qui ne m'était pas possible avant, étant pris par les soucis matériels. À quelque chose, malheur est bon. Le 25 septembre 1944, il signe sa condamnation. Envoyé à Mauthausen aux côtés de Marcel Callot et de 2 séminaristes, il subit le calvaire de la faim. Louis n'est pas vigoureux physiquement et le travail forcé l'épuise, mais son moral reste inatteignable. Louis Pourtois meurt à Mauthausen le 20 avril 1945, à bout de force, mais sans jamais renier sa foi. Le père Dubois-Matra dira de lui que son action n'était pas un goût pour l'agitation, mais un pur désir de donner le Christ à ses frères. À ses parents, le père Bécher écrira ces mots simples. « Vous êtes les parents d'un saint. »
Reconnu bienheureux, Louis Pourtois est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire de Latouche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.